Minute Éco avec Idriss Linge. Idriss Linge, qui est journaliste à l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Avec lui, nous allons parler ce matin de l'Eurobond engagé par le Cameroun. Le Cameroun qui a donc engagé le week-end dernier à Paris l'opération de refinancement de son Eurobond, 450 milliards de francs CFA, un Eurobond de 2015. Et selon le ministre des Finances, il ne s'agit pas d'une nouvelle dette qui vient s'ajouter à la précédente. Faut peut-être expliquer une fois de plus le sens de cette opération. Idriss Linge, bonjour. Bonjour Marcel et bonjour à vos auditeurs. Alors, quel est le sens de cette opération? Bon, disons que oui, c'est une nouvelle dette. Mais non, elle ne se superpose pas sur la dette précédente. C'est une nouvelle dette parce que dans le principe, on aurait pu rembourser tout l'argent qu'on doit à ces créanciers-là de l'Eurobond lorsque le moment serait venu, c'est-à-dire entre 2023 et 2025. C'est la période où on doit rembourser le principal de l'Eurobond. Mais jusqu'ici, on a payé les intérêts sans problème. Donc, du coup, c'est le fait de réemprunter, c'est une nouvelle dette, mais elle ne vient pas s'ajouter à la dette précédente. Ça veut dire que cette dette permet surtout de restructurer, cette nouvelle dette permet de restructurer l'ancienne dette. C'est exactement comme si vous allez dans une cantine, vous empruntez 100 000 pour régler des problèmes et vous devez rembourser un taux d'intérêt de 1000 francs. Et à échéance, vous ne parvenez pas à rembourser les 100 000 que vous devez rembourser. Vous dites, reprêtez-moi cet argent, mais je vais continuer de vous payer les intérêts. Donc, ça vous permet, sur le court terme, de ne pas avoir de pression de liquidité. Et ça vous, voilà, mais ce qui est sûr, ça ne peut pas ne pas être simple parce qu'on continuera de payer les intérêts. Et la question, c'est on payera combien? Est-ce qu'on payera aussi cher qu'avec la première opération d'emprunt? Peut-être pas, parce qu'actuellement, l'Eurobond du Cameroun se négocie à 5% sur la bourse de Dublin en Irlande. Et voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on payera un peu moins d'intérêt et ça nous aura permis de ne pas être en défaut de paiement. Donc, c'est des choix un peu compliqués pour le gouvernement et il a pris l'option de refinancer. Le ministre des Finances, Paul Moutazi, affirme que cet eurobond ne représente pas un risque pour le taux d'endettement du pays qui reste soutenable. Il a raison? Bon, vous savez, les éléments d'analyse de la soutenabilité d'une dette, moi, me posent problème en tant que journaliste économique et financier. Parce qu'on s'appuie sur des agrégats du style on n'a pas encore atteint 70% du PIB et tout le reste. C'est une façon de voir qui peut vouloir dire oui et non. Le Cameroun a quand même une dette dont 70% est libellé en devises. Et on remarque que la plupart de nos produits d'exportation, c'est-à-dire les choses qui nous permettent d'avoir les devises, sont en train d'être en déclin. C'est le cas par exemple du pétrole. Nous avons atteint un stade où notre production n'augmente plus. Si les prix ne sont pas soutenus, on peut avoir des problèmes de liquidité extérieure. Les produits comme le bois, le cacao, le café ne sont plus non plus beaucoup achetés. Et les planteurs sont tellement démobilisés que ils estiment que c'est pas des secteurs où il faut qu'ils s'investissent parce qu'ils gagnent très peu au final. Et le bois, c'est une histoire de fou, quoi. Il y a une grosse mafia dans cette affaire. Et je crois qu'on n'est jamais parvenu à démêler véritablement ce que le Cameroun vend en matière de produits forestiers. Donc du coup, si on continue d'accumuler de la dette internationale, PIB ou pas, ça peut devenir un problème parce que nos devises seront en compétition avec cette dette-là. Et ça sera difficile à rembourser. Ou il faudra choisir entre ce qu'on importe, parce que nous importons beaucoup, plus que nous n'exportons,
et rembourser la dette. Et là, on va commencer à ressentir de l'inflation. Ça se ressent déjà d'ailleurs. Hein. Vous avez le prix du riz qui me semble-t-il a augmenté. Vous avez tout ça, ce sont des effets de l'inflation importée liés au fait que l'accès aux devises est un peu compliqué. Et les gens essayent de s'arrimer comme ils peuvent. Donc, il ne suffit pas de dire que la dette n'est pas un problème. Et justement, le gros défi, c'est que cette dette que nous encaissons cette année ne sera pas réinjectée dans l'économie, en fait. En fait, elle va rebondir au Cameroun parce que elle va entrer dans les comptes du Cameroun sans jamais y arriver d'ailleurs, hein, et ressortir. Et ça, c'est un gros problème quand même parce que si nous refinançons une opération, il doit y avoir une contrepartie en termes de création monétaire. Ça veut dire que si le Cameroun est parvenu à avoir, j'ai n'importe quoi, 450 milliards, 750 millions de dollars, normalement la BEAC devrait créer l'équivalent de cette monnaie-là au Cameroun, quitte à ce que la BEAC après permette que cet argent reparte aux investisseurs. Mais au lieu de ça, non, l'argent ira directement aux investisseurs et c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc je pense que c'est vite dit de dire que c'est pas un problème. Il y a une part de défi du fait que notre dette s'accumule, alors que le mode de remboursement, lui, il est en train de connaître un tassement. Et lorsque le ministre des Finances affirme que l'efficacité de cette dette pourrait être améliorée, que veut-il dire exactement? Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire parce que je n'étais pas là quand il a dit ça, donc j'imagine que il a donné des explications. Mais maintenant, c'est un discours qui semble récurrent dans le gouvernement. Alamine Ousmane Mey, qui est le ministre de l'économie, l'a aussi dit lors des rencontres annuelles de la BAD, lorsqu'on parlait de la dette. Donc il semble que le nouveau discours dans le gouvernement, c'est l'efficacité. Bon, l'efficacité d'une dette, on peut la prendre sous plusieurs triptyques. Une dette peut être efficace parce que l'argent sert à développer un secteur productif. Elle est d'autant plus efficace que l'argent sert à développer un secteur productif tourné vers l'exportation. Parce que, comme je vous ai dit, lorsque vous vous endettez en devises, vous devez rembourser en devises. Et le problème, c'est que tel que ça fonctionne dans la zone CEMAC, en dehors de l'eurobond qu'on avait encaissé, qui avait augmenté notre liquidité, cette eurobond-ci n'aura pas d'incidence sur notre liquidité. Enfin, ne va pas augmenter notre liquidité extérieure et ne va même pas augmenter la liquidité intérieure. Et à mon avis, c'est un tort. Normalement, si on est parvenu à avoir un nouvel emprunt, la BEAC devrait trouver un mécanisme pour faire qu'on ait de la liquidité intérieure en monnaie locale. Parce que de toute façon, c'est un avoir extérieur qui a été généré. Même s'il ne vient pas s'ajouter à un autre, c'est un avoir extérieur et les deux comptes normalement sont séparés. Et c'est une opportunité énorme. Il y a le compte de liquidité interne, les CFA qui circulent chez nous, et le compte de liquidité en réserve de change. Finalement, on se rend bien compte que les deux comptes sont un tout petit peu séparés. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut toujours comprendre comment ça se passe. Chaque fois que nous avons une possibilité d'avoir une ressource en devise, la BEAC doit pouvoir transformer ça en monnaie locale. Ça, c'est le principe. Bon, maintenant, si on dit que non, cet argent-là, on a eu en devise, mais ça a rebondi pour aller chez les créanciers, je trouve que c'est pas top. Ça aurait d'abord dû transiter par le Cameroun et s'est transformé en monnaie locale. Et après, la BEAC réserve donc une quantité de cela, au moins pour que ça tourne dans l'économie, non? Pour que ça tourne. De toutes les façons, le Cameroun refinance en eurobond. On aurait très bien pu discuter un mécanisme où on fait ce qu'on appelle un emprunt prévisionnel, puisque c'est pour refinancer l'eurobond. On bloque les réserves de change au niveau de la BEAC et on attend tranquillement le moment où on va devoir rembourser les créanciers. Et en attendant cet argent, au moins une partie est transférée au niveau local, transformée en monnaie locale, pour qu'on soit dans le secteur productif, qu'on relance le cacao, qu'on relance toutes ces choses que nous exportons, afin de pouvoir générer encore plus de devises. Mais là, on crée un système où, en fait, on est dans le système dette sur un marché où nous ne fabriquons pas de la devise et où nous ne maîtrisons aucune règle. Donc c'est ça qui pose problème. Mais en termes d'efficacité, il faut bien tenir compte de tout cela et
Et je ne suis pas sûr que c'est déjà ça que le gouvernement pensait. Peut-être qu'il pense à mieux investir, à la santé, l'éducation. Mais tout ça, c'est pas des choses qui rapportent du cash sur le court terme. Et même les gains économiques doivent être scrupuleusement analysés et ils ne sont pas toujours évidents à repérer. La preuve, depuis que les gens fréquentent au Cameroun, il y a beaucoup plus de chômeurs et malgré les dépenses de santé, les gens tombent toujours un peu plus malades. Donc, c'est vraiment quelque chose de très profond sur laquelle il ne faudrait pas que le ministre des Finances réfléchisse seul, qu'il associe son collègue de l'économie, ses collègues du commerce, des pêches, de la production, de l'industrie, des transports et tout ça, des routes. Il faut que ce soit une réflexion globale du gouvernement et que chacun joue sa partition, un peu comme dans un orchestre. Idriss Lin, journaliste à l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Merci, bonne journée. Au revoir Marcel et au revoir à tous vos auditeurs.